Ils décrivent un système de santé qui est complètement débordé, mais plus que débordé, un système de santé qui est en train de s'effondrer. Ils reçoivent plusieurs centaines de blessés par jour. C'est un flux continu de blessés qui n'arrivent plus du tout à prendre en charge par manque de personnel, par manque de médicaments et aussi face à l'afflux de ces blessés et de ces malades en général. Ils opèrent dans des conditions extrêmement difficiles, absolument pas optimales. Il n'y a plus d'hygiène, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et un des chirurgiens racontait de façon totalement désespérée que les patients qu'il avait opérés dans la journée, il devrait sans doute les amputer dans les jours qui viennent parce qu'ils ne seraient pas en mesure d'amener des soins suffisants pour qu'ils puissent garder leurs membres. À El Chifa, je pense, un hôpital qui est juste à côté. Il travaille avec nous depuis beaucoup d'années, c'est un chirurgien britannique, palestinien et britannique qui a décidé. Aujourd'hui, l'urgence, c'est d'amener des secours humanitaires pour cette population. Comme je vous disais, le système de santé n'est plus capable de faire face. Les blessés d'aujourd'hui, les blessés sévères qui arrivent chaque jour d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier, ils sont condamnés dans les jours qui viennent. Les médecins, les infirmiers qui courageusement continuent à travailler ne vont pas réussir à leur sauver la vie. Donc c'est urgent, extrêmement urgent d'amener l'aide, d'amener du matériel médical, d'amener de la nourriture, d'amener de l'eau, d'amener du fioul. Et pour ça, on a besoin de zones sécurisées. Et en réalité, on aurait besoin d'un cessez-le-feu. On ne peut pas mettre en place des secours, faire déplacer des populations, monter des hôpitaux en dessous de tirs incessants. C'est impossible.